Voilà. Bonsoir à tous mes amis, à tous ceux qui suivent la passe Motivation TV de Ganzoulou. Aujourd'hui, je vais compter les 10 différences choses entre patron et leader. Voilà. Avant de vous commencer, n'oubliez pas de vous abonner la passe TV Motivation de Ganzoulou et liker et partager si vous avez aimé la vidéo. C'est toujours Petit Docteur Junior. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 10 différentes choses entre patron et leader. Et là, vous allez imaginer à vous-même, vous voulez être dans quelle position. Vous voulez être patron ou bien vous voulez être leader. On va écouter ensemble. Et avant de vous donner, n'oubliez pas de vous liker. N'oubliez pas de vous partager et n'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Avant de vous montrer les 10 différences entre patron et leader, je vous laisse voir une petite photo affichée sur l'écran qui s'appelle Aloe Vera Berry Nectar. Ça, ça nettoie bien notre ventre, quoi. Ça nettoie le ventre tout carrément. Voilà, quelqu'un qui a le problème de ventre, ce bidon-là nettoie ça. Alors, directement, les 10 différents entre patron et leader. Le 10e, vous allez voir. Le premier différent entre patron et leader, un patron donne des réponses, un leader cherche des solutions. Voilà, ça veut dire que si tu es un patron, chaque fois tu as des réponses à toi à donner à celui qui travaille avec toi. Mais un leader, lui, cherche des solutions. Voilà, si quelqu'un lui fait du mal, il ne va pas directement pour fâcher avec la personne. Il voulait savoir pourquoi la personne, parce que tu peux faire quelque chose et puis tu as raison. Voilà, tu peux faire quelque chose du mal alors que tu as raison. Mais un leader cherche pourquoi il a fait ça. Il ne lève pas carrément dire que tu m'as fait du mal, je vais te faire comme non. Un leader cherche des solutions sur ça. Ça, c'est le premier chose. Le deuxième chose entre patron et leader, le différent, un patron gère le travail, un leader conduit son équipe. Quand tu es un patron, chaque fois que tu vas au travail, tu t'assois comme ça, comme tu as déjà qualifié. Alors qu'un leader, si lui se lève matin, il fait tout possible pour pouvoir relancer lui et puis son équipe. Parce qu'un patron, lui, veut lui seul. Mais le leader, lui, veut être gagnant avec une équipe. C'est ça, le deuxième différence. Voilà, un patron gère le travail, un leader conduit son équipe. Tout simplement, vous m'avez compris. Et puis, écoutez le troisième chose. Le troisième différent entre patron et leader. Vous allez voir ici. Un patron attend de gros résultats. Quand tu es patron, chaque fois tu voulais attendre le gros résultat. Et un leader n'est pas avoir à un compliment. Voilà. Un leader, lui, c'est de recherche seulement qui est son travail. Mais un patron, lui, s'assoit et demande des gros résultats seulement. Il s'assoit à la maison et puis il envoie des gens aller travailler. Il s'assoit à cause avec sa famille, ses femmes, et puis il t'entend des résultats. Mais un leader, là, lui, il conduit. Voilà, lui n'est pas avoir à un compliment, quoi. Voilà, chaque fois, lui, il augmente, il met de l'avant, il met de la pratique. Un leader, c'est un pratiqueur. Voilà le quatrième chose. Là-bas, on a changé le nom de patron, on a mis boss. Vous allez voir que boss et patron, c'est la même chose, non? On a dit que le boss compte de valeur, lui compte qu'il est déjà en valeur, quoi. Et le leader crée des valeurs. Quand il y a deux personnes, il y a des gens où, quand je vois le mot quatrième, là, ça me fait rire. Il y a des gens, leur budget là même, ça ne vaut pas 2 millions. Et puis ils s'assoient, ils ont mis leur mail comme ça, que bon, on est déjà qualifié. Alors que toi, ton compte là, ça ne dépasse pas 2 millions. Et puis, tu t'assois comme ça, tu envoies des gens au marché, et puis tu t'assois à la maison avec ta femme, et tu ne travailles pas dimanche, tu ne travailles pas samedi, tu travailles, tu descends le midi, comme tu t'es déjà qualifié. Alors que tu n'as rien. Un leader, lui, il crée des valeurs en plus, quoi. Chaque fois, un leader cherche des solutions. Un leader, je profite de quatrième mot pour vous dire qu'on doit travailler avec l'intelligence. On doit travailler avec la tête. Et on va à la cinquième chose. Un patron contrôle, un leader fait confiance. C'est ça
Le cinquième mot, vous allez bien m'écouter. Un patron. Si tu es patron là, chaque fois que tu viens au travail, tu mets ta main derrière comme ça, tu contrôles des gens. Tu contrôles des gens. Mais un leader n'est pas comme ça. Un leader, c'est que si tu travailles bien, c'est toi-même. Si tu travailles mal, c'est toi-même. Voilà, un leader connaît comme ça. Et puis, il a fait confiance à tout le monde. C'est ça qu'on appelle leader. Un leader fait confiance à tout le monde. Et un patron, lui, quand lui, il arrive au travail seulement, c'est le contrôle sur le contrôle. Donc, le cinquième chose, c'est un patron contrôle, un leader fait confiance. On va à la sixième étape. Voilà une chose qui fait trembler les patrons. Quand vous voyez quelqu'un qui est patron et puis en cas de cas il est tombé, il n'a rien, vous ne croyez pas, alors que c'est lui qui l'a mis ça dans sa tête. Écoutez ça, un patron commande, un leader écoute et parle. Quand tu es un patron, quand tu fais il ne veut pas savoir de quelle position tu as fait pour faire comme ça. Non, non, non. Quand tu as fait il veut directement te dire pourquoi tu as fait ça, ça ne va pas. Non, en commençant à t'insulter. Et si tu es un leader, si quelqu'un fait l'erreur parmi ton équipe, tu l'appelles, tu demandes, mais il faut m'expliquer pourquoi c'est devenu comme ça. Là, tu vas connaître beaucoup de choses. En plus, tu vas savoir que quelqu'un ne peut pas faire erreur. Il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas être bon, ou bien il n'y a pas quelqu'un qui veut mal à lui-même. Tout le monde aime l'argent, tout le monde aime être des milliardaires, des millionnaires. Mais si quelqu'un est avec toi et puis il a fait du mal, faut bien savoir, faut l'écouter, faut les écouter et puis tu vas mieux comprendre pourquoi le gars l'a fait comme ça. C'est qu'elle a raison ou bien. Merci. Un patron commande et un leader écoute et parle. Un leader ne vient pas parler bizarrement comme ça. Vous pouvez être beaucoup, vous voyez qu'il y a des gens qui sont en train de faire du mal, mais si un leader arrive, il ne vous écoute pas, il est en train de l'écouter, celui qui a fait, et puis il va mieux comprendre pourquoi telle chose et telle chose qui a fait que le gars l'a fait comme ça. C'est ça qu'on appelle leader. Voilà les septième chose. Un patron crée un cercle de pouvoir, un leader crée un cercle d'influence. Quand tu es patron, tu crois que tu as déjà réussi. Tu te mets au niveau de pouvoir. Tu as dit que tu es déjà en pouvoir. Parce qu'il y a des parents au Burkina Faso, si je compter, vous allez dire que j'ai mal dit. Il y a des parents même qui ne veulent pas que ceux qui ont derrière eux gagnent comme eux. Là, c'est vrai. Voilà pourquoi je dis ça. Il y a des parents, vous voyez, il y a des parents qui ont des milliardaires ici au Burkina Faso. Vous voyez, c'est pas moi qui dis. Et puis, en derrière, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre au moins 200 000 francs par mois, alors que ce sont des gens et leur nom est sorti. Il n'y a pas des gens qui prennent 1 million, 2 millions par mois. Et puis, il y a des gens qui font parmi les millionnaires du pays. C'est ça, on a dit, un patron crée un cercle de pouvoir. Lui, il a déjà dit qu'il a un pouvoir, qu'il a au pouvoir. Un leader crée un cercle d'influence. Ça veut dire qu'un leader ne veut pas réussir lui-même, lui seul. Il veut réussir avec l'équipe. Ce qu'il a fait pour gagner là, il montre ça à des gens pour qu'eux aussi puissent gagner comme lui. C'est ça qu'on appelle leadership. Voilà. Vous êtes un responsable sur ça. Si nous tous on était comme ça, le Burkina va avancer. Voilà la septième question. Un patron critique, un leader encourage. Quand tu es un patron, chaque fois que tu t'assois avec tes amis, tu es en train de critiquer ceux qui travaillent avec toi, que les gars là, la plupart des patrons ici, c'est comme ça ils font. Un patron qui est en train de s'asseoir avec ses amis et dit que non, mon fils est là, mes enfants là. Et d'ailleurs, les parents appellent leur barre et disent que ce sont des enfants. À demain, c'est vous qui va les demander. Moi, moi, je ne doute pas. À demain, là, c'est vous qui va les demander à manger même. Là, je ne doute pas. Actuellement, au 21e siècle que nous, on est là. Si la génération réveille là, à demain, c'est vous. Si vous ne faites pas mise à jour de votre travail là, à demain, c'est vous qui va demander à ceux qui travaillent avec vous pour manger. Là, je ne doute pas. Je suis de ça. Un patron critique, un leader encourage. Quand tu es patron, tu t'assois avec tes amis, tu t'assois à grain, tu es en train de dire que non, mes enfants là, ils sont en train de faire comme ça, ils cherchent des fois, ils cherchent des quoi. Alors que si tu es un leader, tu viens devant tes amis, ceux qui travaillent avec toi, tu es en train de les encourager. Et puis,
Un parent, s'il arrive comme ça, tout le monde est peur de lui. Mais si c'est un leader, s'il arrive, Satan approche pour pouvoir connaître des choses parce qu'il a mis sa vie en léger avec ceux qui travaillent avec lui. Si tu veux demander quelque chose, tu viens demander bizarrement et puis c'est fini. C'est ça qu'on appelle leadership. Voilà le 8e question. Un patron choisit les favoris, un leader crée une relation équitable. Quand tu es patron, écoute, quand tu es patron, ce que tu veux seulement là, c'est une favori. Ça me fait rire. Il y a des patrons. Ce qu'eux veulent seulement là, c'est ce qui est favori. Et puis les leaders créent des relations équitables. C'est des relations, parce que la vie, ça dépend. Actuellement, au 21e siècle là, il y a 3 choses qui marchent. Il y a relation, il y a formation, il y a des vrais contacts. Un bon contact dépasse un diplôme de bac ou BPC ou tous les diplômes que tu as là. Un vrai contact dépasse ça. Ne parlons pas des doctorats, des licences, des choses, des masters. D'ailleurs, même je ne sais pas encore arriver à HEP, mais actuellement là, je me sens à l'aise. Voilà, c'est les relations qui marchent. C'est ça, on a dit qu'un parent choisit les favoris, un leader crée une relation équitable, une relation qui va lui faire monter en haut. Voilà le 9e question. Et le 10e question, on va répondre ça à vous-même et à moi-même. On va voir est-ce que nous allons prendre de telles positions. Un leader crée des leaders. C'est ça que je voulais parler. Et puis, il faut qu'on commence de 1 jusqu'à 10. Un leader crée des leaders. À tous ceux qui regardent mes vidéos là, actuellement ici au Burkina Faso là, montrez-moi des leaders. Ça ne vaut même pas 10. Viens au Burkina Faso. Les leaders au Burkina Faso, ça ne vaut pas 20. Mais pourquoi je dis ça? Si tu es un vrai leader, tu dois créer des leaders. Si tu es un millionnaire, tu dois faire tout possible pour former les gens pour que eux aussi deviennent millionnaires comme toi. Si tu es un milliardaire, tu dois faire tout possible pour former les gens pour que eux aussi soient des milliardaires comme toi. Mais actuellement, ici au Burkina Faso, si je me regarde bien, il n'y a pas beaucoup de personnes. Ça ne vaut pas 10% qui fait ça. Ça ne vaut pas 10% de... Si vous voulez compter, voir, ça ne vaut pas 10% qui sont des leaders. Et il y a des milliardaires au Burkina Faso. Mais derrière eux, il n'y a pas de millionnaires même. Ceux qui les suivent là, il n'y a pas de millionnaires. Ne parlons pas des milliards. Et puis, il y a des milliardaires ici au Burkina Faso. Les patrons aussi qui sont au marché dans les coins avec les boutiques, les coca les marchandises là. S'ils vont dire la vérité, ils ne veulent pas que ceux qui travaillent avec eux là gagnent. C'est ça qu'on appelle. Celui qui veut là, il n'a qu'à faire des solutions. Parce que j'ai bien regardé quand tu travailles avec patron, le jour que ta famille va te déposer des dépenses de mariage là, c'est ce jour-là, le patron va commencer à citer tes problèmes depuis quand tu as commencé. Il y a des moments, mais je dis que depuis quand tu es avec moi là même, rien n'est marché, rien n'est quoi, tu es toujours la même chose. Alors que quelqu'un qui, il y a des gens, ils travaillent en pleine nuit, matin, jour, tout. Parce que je parle avec vous, là, je suis un enfant, c'est vrai, mais j'ai milité au moins un peu. Vous m'écoutez, vous comprenez, vous voyez que je ne parle pas du mal, vous connaissez. Ceux qui travaillent avec les parents, là, ils ne doivent pas. Quand ils mangent comme ça, et puis le parent arrive, là, leur vie là, est carrément désolée. Mais, écoutez, le jour que la famille propose des dépenses pour eux, ils sont en train de parler, de commencer à créer des problèmes à l'enfant pour que on ne néglige. Merci beaucoup.